Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Et cette vidéo est spécialement faite pour vous dire merci. Merci à toute ma communauté. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Premier abonné, 200 abonnés, 500 abonnés, 4000 abonnés, 25 000, 45 000, 70 000, 100 000. Merci à vous les gars. Merci à vous. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous apportez à cette chaîne-là. Les partages, les commentaires, tout. Merci à vous aussi. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que une chose que j'ai compris, c'est quoi? C'est que tout ce que tu veux faire, tu peux accomplir ça. Tu peux accomplir littéralement tout ce que tu veux accomplir, frérot. Tu peux littéralement accomplir tout ce que tu désires accomplir. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Il n'y a rien qui est impossible. À cause de ça, on dit no limit. Il n'y a pas... Désolé, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Les seules limites qui existent, ce sont les limites qui sont dans ton esprit. Les seules limites qui existent, ce sont les limites de ta vision. Les seules limites qui existent, ce sont les limites de tes efforts. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, il ne faut pas confondre le fait que ça soit possible avec le fait que ça soit facile. Et il faut que tu saches, tu dois t'habituer à l'adversité. Tu dois t'habituer à ce qu'il y ait des problèmes. Tu dois t'habituer aux responsabilités de ta vision. Parce que cette vision n'appartient à personne qu'à toi. La première chose qui va te faire vite avancer, c'est quand tu vas comprendre ce que je vais accomplir là. Ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit, c'est ma responsabilité à moi. Si telle personne m'aide, merci. Si telle personne m'aide, merci. Si l'autre ne m'aide pas, merci aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur responsabilité. C'est ta responsabilité à toi. C'est ta responsabilité, c'est ton projet à toi. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes qui peuvent venir t'aider. Ok, il n'y a pas de problème. Et il y a ceux qui ne veulent pas t'aider aussi parce que ce n'est pas leur projet et les gens ont leurs problèmes. Tout cela, ils sont des contribuables à ton avancement. Ce sont des personnes qui sont là pour te pousser vers l'avant. Pourquoi? Parce que l'adversité, à chaque fois qu'on te dit non, ça veut dire que non, si on continue, je peux avoir un oui. À chaque fois que quelqu'un dit ne veut pas m'aider, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je peux aller ailleurs, quelqu'un d'autre va m'aider. À chaque fois qu'une porte est ferme, ça veut dire que quoi? Peut-être quelque part, une autre va s'ouvrir, une autre porte s'ouvrira. Donc ça dépend de toi, ça dépend de ta détermination, ça dépend de ta faim, ça dépend à quel point tu veux. C'est la seule phrase, ça dépend à quel point tu veux, ça dépend de ton type de cœur. Ton type de cœur. À quel point tu es prêt à prendre les doutes, les adversités, les personnes qui se moquent de toi dans ton dos, pour utiliser ça pour faire une mixture, pour boire ça chaque matin et te dire non, je ne peux pas abandonner, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Regarde dans les yeux, il n'y a aucun abandon possible. Regarde dans les yeux, il n'y a aucun abandon possible. Regarde dans les yeux, il n'y a aucun retour en arrière. Regarde dans les yeux, il n'y a aucune une trace de faiblesse pour dire que non, je suis fatigué. Il n'y a pas de fatigue dans ce jeu-là. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a que la détermination qui compte, il n'y a que la volonté qui compte, il n'y a que le pouvoir de ton désir brûlant d'accomplir réellement ce que tu dis que tu vas accomplir, parce que les gens ne respectent que les résultats. Les gens ne respectent que les résultats. Les gens ne respectent que ce que tu dis que je vais faire et que tu le fais. Et les gens te respectent. Et il faut que tu saches. Il faut que tu saches quelque chose. Si tu t'amuses à échouer, ils vont se moquer de toi. C'est ça là, tu oublies et puis tu dis, je vais me reposer, je suis fatigué. C'est cette partie-là que tu oublies. Si tu t'amuses à échouer, tu seras la risée du quartier. Si tu t'amuses à échouer, tous ceux qui n'ont pas cru en toi vont dire, on avait raison. Regarde toutes les personnes qui attendent d'avoir raison. Il y a des personnes qui sont en train de veiller et prier pour avoir raison. Il y a des personnes qui sont en train de veiller et prier pour avoir raison sur toi, ton cas. Frère, si tu as abandonné, c'est ton problème. Hein? Si tu as abandonné, c'est ton problème. Si tu as abandonné, c'est ton problème. Le sommet de la montagne n'existe pas.
Et ça, tu dois le comprendre aussi. Et c'est ce que j'ai compris en avançant, en gagnant de la popularité, en gagnant de l'argent, tout. Le sommet de la montagne n'existe pas. Première chose que tu dois comprendre, le sommet de la montagne n'existe pas. Quand tu atteins 200 000, tu dois atteindre 400 000. Quand tu atteins 500 000, tu dois atteindre 600 000. Ça n'existe pas, le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne existe dans certains points. Seulement que c'est facile pour monter. C'est rester au sommet là, c'est ça qui est difficile. Parce que les nouveaux ont plus de dalles que toi si tu t'amuses. Les nouveaux veulent te remplacer si tu t'amuses. Il y a quelqu'un qui travaille pour venir prendre ta place si tu t'amuses. Et moi, je suis certain que personne ne va prendre ma place. Hein. Non, hein? Personne ne va prendre ma place. Hein. Ça seulement, je suis convaincu de ça. Et la ferme conviction que personne ne va prendre ma place. Je ne suis même pas venu pour rire même. C'est comme ça que tu dois penser. Parce que Non Limit n'est pas venu pour rire. Hein. Je ne suis pas venu pour rire même. Non Limit n'est pas venu pour rire. Non Limit est venu pour manger, pour prendre tout. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Personne ne prendra ma place. Personne ne prendra ma place. Et comment tu t'éprouves à toi-même que personne ne prendra ta place? En étant régulier, en étant assidu, en étant toujours en train de t'améliorer, en te répétant à toi-même chaque jour que je dois faire mieux, je peux faire mieux, je dois y arriver, je peux y arriver. Si tu répètes ça à toi tous les jours, il y aura des doutes, frère. Il y aura de l'adversité, il y aura des problèmes. Et oui, beaucoup de problèmes. Les problèmes ne peuvent pas finir. On est venu trouver les problèmes sur la terre. On va partir pour laisser les problèmes sur la terre. Les problèmes ne vont pas finir. C'est toi qui dois devenir fort. Les problèmes ne finiront pas, frère. Les problèmes ne finiront pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est que avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de... Quand on te donne beaucoup, il y a beaucoup de responsabilités. Tu vois un peu? Quand il y a beaucoup de personnes sur lesquelles tu dois veiller, ça devient beaucoup de responsabilités. C'est vrai que peut-être il y a de pouvoir sur ces personnes-là, mais c'est beaucoup de responsabilités aussi. Quand on te donne beaucoup, on te demande beaucoup. Ça dépend d'à quel point tu es prêt à accepter ce qu'on t'a donné. C'est ton destin en tant que garçon. Il parle pour tous les garçons. L'adversité, les problèmes ne vont jamais finir. C'est tes compétences pour régler les problèmes avec une vitesse éclair que tu dois augmenter. Et ça commence comment? En te mettant des barrières dans la tête. Comme quoi, je ne peux pas abandonner, peu importe. Et il te dit, si tu abandonnes dans quelque chose, tu abandonnes dans tout. Hein. C'est la manière dont tu fais quelque chose, c'est comme ça que tu fais tout. Tu comprends? La manière dont tu fais quelque chose, tu fais tout. Quand tu écris mal, tu parles mal. Quand on te dit de lire un livre, tu commences et puis après tu laisses, tu dis non, je fais la lecture rapide. C'est comme ça que tu fais aussi. Partout. Tu cherches une femme, on te dit que non, la patience paye avec les femmes. Tu dis non, moi je vais la framponner rapidement. C'est comme ça que tu fais tout. C'est que tu fais doucement tes petites choses. Comme tu fais les petites choses, c'est comme ça que tu fais les grandes choses. Et si on peut te confier des petites choses, on pourra te confier des grandes choses. Améliore-toi, c'est ça seulement. Et il faut que tu comprennes, plus tu avances, plus tu vas devoir laisser des choses derrière. Voici la vraie partie de cette vidéo. Voici la vraie partie de cette vidéo. Il y a des choses que tu vas devoir laisser derrière. Il y a des amis que tu vas devoir laisser derrière. Ça va te briser le cœur. Mais il y a un certain niveau, quand tu veux y arriver, il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des copines que tu vas devoir laisser derrière. Tu les aimes de tout ton cœur, oui, mais elles sont un frein à ton avancement et tu dois les laisser derrière. Il y a des jaloux que tu dois laisser derrière. Tu dois les laisser derrière. Pourquoi? Ça te brise le cœur. Et je vous dis, souvent, quand tu commences à avancer, il y a des amis que tu aurais tellement aimé qu'on grandisse ensemble. Tu aurais tellement aimé qu'ils comprennent. Tu aurais tellement aimé qu'ils avancent avec toi. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Tu es obligé de les laisser derrière. Et ça te fait mal. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas rentrer dans son vrai potentiel pour pouvoir s'élever à ton niveau. Donc le fait de toujours être avec lui te renvoie vers le bas.
Le fait de toujours être avec lui te renvoie vers le bas parce que lui, il ne veut pas rentrer dans son plein potentiel. Il ne veut pas devenir la meilleure version de lui-même pour que l'amitié continue à être bénéfique. L'amitié est toujours bonne quand on s'améliore ensemble, quand on avance ensemble, quand tout le monde avance ensemble. L'amitié est bien comme cela. Mais tu vas devoir laisser certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, la meilleure manière de faire comprendre certaines choses aux gens, c'est de quitter là et d'être un exemple. La meilleure manière de faire comprendre certaines choses à ton entourage, c'est de quitter là et d'être un exemple. Des oiseaux du même plumage volent ensemble. Mais souvent, il y a un oiseau qui se libère et puis il montre aux gens que non, il y a d'autres niveaux qu'on peut atteindre. Ça doit être toi dans ton groupe. Il y a des choses que tu dois laisser derrière. Il y a des habitudes que tu dois laisser derrière. La réussite, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Quand tu commences à être régulier à la salle de sport, là, il n'y a pas un jour que tu arrêtes. Ah, tu pensais que quoi? Tu allais faire ça jusqu'en 2028 et puis tu allais laisser. Non, en 2029, on continue encore. Ah, tu pensais que quoi? Tu allais faire ça jusqu'en 2030 et puis en 2030, tu allais devenir musclé. En 2040, on continue encore. Il n'y a pas de sommet des montagnes. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a que des habitudes que tu formes qui deviennent ta manière de vivre. Il a appelé la dernière fois, mon petit m'a appelé la dernière fois, vieux, je vais apprendre ça, vieux, je vais apprendre ça. Il lui a dit, mon petit, j'aime beaucoup ton affaire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens pensent qu'il y a une formule pour réussir. La vraie formule pour réussir, c'est l'envie que tu as de toujours venir me demander. Vieux, c'est comment faire? L'envie que tu n'as pas eu besoin qu'il te dise, lis tel livre. Toi-même, tu es allé lire, tu as conseillé un. Tu as eu la dalle pour aller dire que non, si vieux, là, m'a conseillé un. C'est que moi-même, je peux aller chercher le deuxième. Et puis, tu es toujours venu vers moi. Mais les mêmes livres qu'il te conseille, et puis tu es toujours en train de demander des informations. Il y a d'autres à qui est donné ces livres là, ça n'a pas produit le même effet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la dalle. Il n'y a que la dalle qui fait réussir. La dalle, c'est ce qui fait que tu brises toutes tes excuses. La dalle, c'est ce qui fait que les adversités sont comme des bêtises devant toi. La dalle, c'est ce qui fait que quand lui là te fait du mal, tu dis que ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, tout ça là, c'est censé arriver. C'est censé arriver et je suis censé traverser ça pour pouvoir avancer. Il me dit, vieux, non, comment c'est? Il y a des situations, c'est difficile pour moi. Il dit, mon petit, c'est difficile là que la route là. C'est ça, toi, tu comprends pas. Tu veux que ça soit facile. Il n'y a pas facile dedans. C'est difficile là que la route. Et comme il te dit, la route de l'enfer là, ça ressemble au paradis. Toujours tu es là, tu te bolo. Toujours tu es là, tu cherches femme. Toujours tu es là, tu t'amuses. Toujours tu es là, tu es dans les bars. Toujours tu es là, tu fais temps. Jusqu'à ce que 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, tu réalises que non, il n'est rien foutu de ma vie. Mais au début, ça ressemblait à quoi? La route du paradis. Parce que toujours tu as 2 go. Chaque jour tu as 5 go. Après tu te bolo un peu. Tu te couches un peu. Tu te reposes un peu. Donc aujourd'hui je suis fatigué. Tout. Ça ressemblait au paradis. Mais la route du paradis ressemble à l'enfer. Parce que quoi? Toujours la vie est monotone. Toujours tu soulèves poids. Toujours tu lis les livres. Toujours les gens disent que tu es un ennui. Toujours tu ne vas pas d'en bas avec eux. Toujours tu fais plus les bêtises qu'ils font. Toujours tu arrêtes de fumer la weed. Après 5 ans, 10 ans, ta vie s'améliore grandement. Et ils sont étonnés. La route du paradis ressemble à l'enfer. Et la route de l'enfer ressemble à la route du paradis. Si tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre ça, tu es mort. Vous donne le vrai game. Vous donne le vrai game. Si tu veux, il ne faut pas croire. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de croire. Même si tu ne crois pas, tu vas en payer les conséquences. C'est comme la finance. Tu n'es pas obligé de t'intéresser à la finance. Mais la finance s'intéresse à toi. Et quand tu es pauvre, ça c'est récent. Ce n'est pas un jeu. Si tu veux, il ne faut pas croire. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de croire. Mais tu vas vivre ça. Si tu veux, il ne faut pas faire la politique. Si tu veux, il ne faut pas faire telle chose. Mais ça va te faire. Il y a toutes ces choses-là. Il y a des choses, si tu veux, il ne faut pas t'intéresser à ça, quoi. Mais c'est là pour toi, tu es dedans. Faut pas t'intéresser à faire des sacrifices pendant que tu es jeune. Faut pleurer. Non, je suis là comme c'est là, ma vie me plaît plus. J'ai envie d'abandonner. Abandonne. Ah, tu veux qu'on arrête de demander pardon. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas pardon de quelqu'un. On ne demande pas pardon à quelqu'un. Si tu es laissé, faut laisser, bro. Tu as abandonné. Abandonne. Aïe. Abandonne. C'est maman de qui a pleuré. Abandonne. Ce sont les petits frères de qui vont le voir un forêt. Abandonne. Qui va te donner? Abandonne, bro. Abandonne, laisse tomber. Ce n'est pas toi important. Mais sache qu'ils vont se moquer de toi. Les gars, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Ce n'est pas facile. Et si tu cherches la facilité même là, c'est que tu ne vas même pas réussir. Puis c'est dur. Si c'était facile là, tout le monde allait faire où? Il a dit ça à mon frère, mon petit là. Si c'était facile là, tout le monde allait faire.
Tu penses que c'est facile? C'est pas facile, oh. Mais tu fais comme femme. Ce sont les femmes qui n'aiment pas qui aiment la facilité. Donc peut-être qu'elle est toi comme ça et puis elle voit que non, tu es un entrepreneur, ça ne marche pas à l'heure là. Elle te libère pas, elle aime la facilité. C'est parce qu'elle n'aime pas endurer. Donc toi aussi tu n'aimes pas endurer, tu fais comme femme. C'est comme c'est là. Celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui endurera les adversités, celui qui endurera la monotonie, celui qui endurera les douleurs, celui qui endurera l'apprentissage, le fait d'être jugé, d'être ennui. Parce qu'ils vont dire que tu es un ennui. Celui qui va endurer tout ça à la fin, il sera sauvé et il réussira. En ensemble les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez. Tant les gars, je vous aime. Portez-vous bien.